إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah dans Al-Jawazim, les Af'al, et je vais rajouter un Jazim que Ibn Ajoub n'a pas mis. Il n'a pas mis parce que sûrement pour lui, pour ce Jazim que je vais citer, il y a divergence. Certains disent qu'en fin de compte c'est In qui rend Majzoum et le In est effacé. Je vais vous expliquer ça avec l'exemple Inch'Allah. Donc il y a un autre Jazim qui est Al-Talab. إذا قصد بالمضارع الجزاء. Attention, Al-Talab, on avait vu le Talab avec dans les mansoubat. On a vu le Talab dans les mansoubat avec le Fa Salabiyya et Waw al-Mariya. Mais Al-Talab, mais attention, il n'y a pas le Nafi ici, parce que dans le Fa Salabiyya et Waw al-Mariya, il y avait le Nafi, là c'est seulement le Talab. Il rend Majzoum, comme on va le voir. Iza, à condition si on vise par le fi'l mudari' al-jaza. Là, on va dire la récompense, dans la récompense, ça veut dire une réponse. D'accord? On va prendre un verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit Qul ta'alaw atlu ma harrama Allahu alaykum. Dit, donc Allah Azza wa Jal interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Qul, dit ta'alaw, venez atlu ma harrama Allahu alaykum. Donc venez que je lise ce que Allah a rendu haram sur vous. D'accord? Je répète. Dis, venez que je lise ce que Allah a rendu haram sur vous. On va faire l'irabe. Mais avant, donc, vous voyez que ta'ala, on va faire l'irabe, Inch'Allah. Qul, c'est un fil amr. D'accord? Qul, c'est un fil amr. Alors, je continuerai al-Kufiyin. في الأمر المذهب الكوفيين سافر المضارع مجزوم باللام الأمر محذوفة مع حرف المضارعة وعلامة جزمه السكون والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. D'accord? Ensuite il y a Kul, et ce qui vient après c'est une seule phrase. Kul, c'est le fi'l, et la phrase qui vient après c'est ce qu'on appelle maqal qawl. Maqalul qawl, la parole de, enfin ce qui est dit de la parole. D'accord? On peut traduire comme ça. Et c'est en fin de compte, et le sahih, c'est un maf'ul bihi. Donc la phrase, elle est dans un mahal nas, dans un état de nas maf'ul bihi. Et par le fi'l. Ensuite, il y a une autre, et cette phrase-là, on va faire maintenant l'irabe de cette phrase-là, qui est en elle-même, tout en même, le maf'ul bihi du verbe qul, et qu'on appelle maqalul qawl. Ta'alaw, ça c'est un fi'l amr. Ta'alaw, amadab al-kufiyin, fi'l amr. Je me répète, c'est un fi'l mudari' où le lam am a été effacé, ainsi que le harf mudara'. Donc à la base, c'est li tata'alaw. Li tata'alaw. Le lam a été effacé et le ta de harf mudara' a été effacé. Il est majdoum, en alamat jazmihi as-sukun, non, harf noun. Pourquoi? Parce que ça, il fait partie de l'affaire de khamsa, et comme on avait vu, l'indication du jazm pour les af'al le khamsa, c'est l'effacement du noun. والواو هو الفاعل مبني على السكون في محل رفع. Donc المذهب البصريين ça c'est un ils disent فعل عام مبني على حذف النون والواو فاعل. Là j'ai une مشكلة. Donc et après il y a atlu. Et à la base c'est atlu du verbe tala yatlu qui veut dire suivre, mais qui veut dire aussi lire. Et là c'est dans le sens lire. À la base c'est atlu du verbe tala avec un alif, tala yatlu. Seulement il est majzoum et l'indication dans son jazm c'est l'effacement du waw qui est un harf illa, parce que comme on a vu quand le fi'l mudari' à la fin il y a c'est un mental akhir, à la fin du verbe mudari' il y a un harf illa et qu'il est majzoum, l'indication de son jazm c'est l'effacement du harf illa. Donc il est majzoum. Qu'est-ce qu'il a rendu majzoum? Eh bien c'est le talab, c'est le fait qu'avant il y ait un amr ou un nahi ou un istifham, etc. Tout ce genre de talab qu'on avait vu avant. C'est ça qui va le rendre. Et que ce talab, et par ce talab, on demande quoi? On demande al-jaza, on demande une réponse aussi. C'est-à-dire qu'il y aura
une réaction à ceci. Ta'alo, venez, la réponse c'est ça quoi? Dire qu'est-ce qu'il y a en récompense, entre guillemets. Al-jaza, on peut dire par la récompense. Si vous venez, donc, eh bien, je lirai ce que Allah a rendu haram sur vous. Donc, venez, et si vous venez, eh bien, je lirai ce que Allah a rendu haram pour vous. Comme je l'ai dit, il y a divergence. Certains disent non, c'est pas le talab qui rend jazim, c'est un in qui est effacé. D'accord? Et qui est effacé avec le verbe, qui est ta'alaw, in ta'alaw atlu ma haram Allah alaykum. D'accord? Mais on va rester. Je ne vais pas vous compliquer la chose en détaillant les deux. Je vous détaille seulement le talab. Je dis seulement qu'il y a aussi un autre avis. Et que c'est l'autre avis que atlu, ici, c'est le jawab short. Et donc il est majzoum en tant que jawab short. Et c'est in qui l'a rendu majzoum. Et le fir, il y a fir le short, il est majzoum. Et c'est ta'alou. Donc, pour le madhab, pour l'autre école, c'est ta'alaw. In ta'alaw atlu ma harama Allah alaykum. Pourquoi c'est dépassé? Parce qu'on répétera deux fois ta'alaw et c'est très lourd de répéter deux fois la même chose. Mais on prend la vie comme quoi c'est le talab, donc c'est le fait qu'il y a ici c'est un amr, ça aurait pu un istifham, un nahi, etc. Là c'est un amr, donc il est majzoum par rapport au talab, à la demande. Donc atlu, majzoum bit talab, wa huna talab yatahaqqaq bil fi'l amr. وعلامة الجزم حذف علة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ما مفعول به مبني على السكون في محل نصب وهو اسم موصول اسم موصول on apprendra les اسم موصول حرم هذا فعل ماضي مبني على الفتحة لفظ الجلالة والفاعل لهذا الفعل على parce que là-bas c'est ala, étant donné quand il y a un damir qui s'accroche à ala, le alif de ala devient ya, donc on dit alaykum, sur vous. Donc ala, harf khafd, wa kum, ism marfoud, والمجموع من حرف الخفض واسم المخفوض متعلق بالفعل. Voilà. C'est dans la sourate Al-An'am, verset 151. Maintenant, on a fini maintenant les jawazim, et je vais donner quelques règles par rapport à ces éléments de jazm, par rapport à ces adawat al-jazm. Première règle, يجوز الاقتران بما مع إن وأين وإن ومتى وأيان. Il est autorisé d'accrocher, on va dire, ma avec in. Donc, je peux par exemple, je vais dire, je sais pas moi, in, allez, un truc simple, in tadhab adhab ma'ak. In tadhab adhab ma'ak, par exemple. Adhab ma'ak. Si tu pars, je vais partir avec toi. Donc, in, ça, je vais juste mettre les halakas du jazz, moi, ça suffit. In tadhab adhab ma'ak. Donc, j'ai le droit de rajouter ma. Donc, j'ai le droit de dire in ma tadhab adhab ma'ak. Mais comme il y a un noun qui est avec un mim, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire imma, et ça vous le trouvez dans le Coran, imma tadhhab adhab ma'ak. Et imma, en fin de compte, c'est un in, et après il y a un ma. Et le noun il s'est transformé en mim parce qu'il y a un idram. Et ça, si vous avez déjà étudié, ou si vous étudiez al-tajwid, vous comprendrez pourquoi il y a un idram quand il y a un noun qui est sakiné après, qui est un mim. Donc ça devient imma. Et on écrit le noun, on peut l'écrire en dehors du Coran, on peut l'écrire comme ça, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, imma, mais sinon, on peut l'écrire aussi comme ça. Imma tadhhab adhab ma'ak. Donc, c'est pareil pour on peut dire ayyan ma. D'accord? Ayna, c'est pareil, d'ailleurs, ça y est dans le Coran. Ayyan ma tad'u falahu asma al-husna, si je me rappelle bien. Aïna, pareil, on peut dire Aïna ou Aïnama. Par exemple, Aïnama tajlis fahuwa khayrun lak, par exemple. Mata, ou on peut dire Mata ma. Ou Ayyana, ou on peut dire aussi Ayyanama. Mais c'est seulement, donc on peut accrocher ma seulement avec cela. Par contre, pour ça c'est la dawat qui rend majzoum deux fois. Avec in. On ne peut pas dire par exemple ma, hein. Ma, on ne peut pas. Ça, le ma, il n'accepte pas le ma. Man, on ne peut pas. Ma, non plus. Izma, vous voyez le ma, lui par exemple,
on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas dire iz. C'est obligatoire. Izma. Mais on ne peut pas dire izmama. On peut dire ayyan ma takra min al-Qur'an tantafir bihi. Mata ma, on peut dire mata ma takhsha ila Allah yarfa'aka. Yarfa'ak. Ayyan, on peut dire ayyana ma tamut ta'lam halak. Aynama, on peut dire aynama. D'ailleurs, j'ai pris le verset du Coran dans le Coran, c'était avec ma. Annama, haythuma ma, on peut pas. Kayfama ma, on peut pas. Idama, on peut pas. Et talab, on ne peut pas non plus. Ça, c'est pour cette règle-là du rajout du ma. Autre règle. Alors, ça, on l'avait vu aussi, on l'a vu. Un peu superficiellement, mais on l'a vu. إذا لم يصلح الجواب بأن يجعل فعل الشرط وجب اقترانه بإذا الفجائية على الجملة الاسمية فقط. Si la réponse, donc là on est seulement toujours dans les jawazim, mais qui rend majzoum deux choses, le fi'l al-shart et la wajab al-shart. Donc c'est pas pour l'âme ou la nahi, etc. D'accord. Là c'est seulement toujours pour les adawat qui rend majzoum deux choses, le fi'l al-shart et jawab al-shart. Donc si la jawab al-shart ne peut pas, n'accepte pas, ne peut pas donc voilà, si la réponse du jawab ne peut pas être le fi'l shart, d'accord, on ne peut pas le mettre en tant que fi'l shart, c'est-à-dire que si c'est pas un fi'l mudari', et on va voir, il y a certaines choses qui vont venir après, c'est-à-dire que c'est pas seulement que fi'l mudari', exactement. Alors pour vous expliquer ici, c'est que cette condition, je vais prendre un exemple, ça va être plus simple, Inch'Allah. Un exemple simple comme, voilà. Bah tiens, très bien. Celui-ci et celui-là. On va prendre ces deux exemples. حيثما تصلي تستقبل القبلة. Et je vais faire apparaître les kasra. Le fi'l shart, c'est lui, c'est nusalli. Jawab shart, c'est nastaqbil. Si le jawab shart ne peut pas être en tant que jawab shart, donc il ne peut pas, donc on va mettre un iza fujaiya ou un fa, d'accord. On peut dire que le fi'l nastaqbil, on peut mettre ici haythuma nastaqbil, on peut dire haythuma nastaqbil, il n'y a pas de problème, il sera majzoum alat jazmi al hasf al fa'il, d'accord. Par contre, est-ce que le verbe udhkur qui est un fi'l amr, est-ce que je veux dire anna udhkur? Non, je ne peux pas mettre fi'l amr juste après anna. Donc, on va lui mettre un fa ici. Et Iza, la condition que ce soit une jumla al-ismiya. Si vous ne comprenez pas trop, ne vous inquiétez pas, au moins ça vous préparera pour l'étape d'après, quand vous étudierez en plus en un niveau élevé après, d'accord. Donc, si la réponse n'est pas bonne à être mise comme fi'l shart, alors c'est obligatoire de lui accrocher Iza al-fujaiya. Attention, ce n'est pas Iza al-shartiya, c'est Iza al-fujaiya. À la jumla ismiya, et donc Iza, on met Iza, mais à condition que la jumla qui vient après, c'est jumla ismiya. Et donc, comme Uzkurullah, c'est pas une jumla ismiya, vous ne pouvez pas mettre. C'est bon, je ne pouvais pas mettre Iza ici, parce que Uzkurullah, c'est une jumla fi'liya. C'est une jumla ismiya, oui. Ou bien, Bilfa, un fa, comme j'avais mis par Fadhkurillah, un fa, fait sittati mawadi'a, dans 6 lieux, dans 6 états. La première, al-jumla ismiya, comme pour Iza. Donc, soit on met Iza, quand c'est une jumla ismiya qui vient, quand la jawab shart, c'est une jumla ismiya, soit on met Iza ou on met fa. D'accord. Et si c'est autre chose, on ne peut pas mettre Iza, mais on peut mettre fa, on va voir ça. Al-fi'l al-talabi, si c'est un fi'l al-talabi, c'est quoi un fi'l al-talabi? Eh bien, c'est fi'l al-amr. Comme par exemple, j'avais mis Fadhkurillah, Uzkur, c'est un fi'l talabi. D'accord, c'est un verbe qui demande une chose. Al-fi'l al-makrun binafin, comme d'habitude, les kasras ne s'apparaissent pas, voilà. Il ne veut toujours pas. Voilà. Ou le verbe qui est lié avec un nafi, avec une particule de nafi, autre que l'âme, voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, si c'est l'âme, si il y a la fi'l mudari', si le jawab al-shart c'est un fi'l mudari', mais qui a l'âme, ou qui a ma, par exemple, eh bien, il faut mettre un fa. Il ne peut pas être majzoum, d'accord.
Mais si c'est lam ou la, il est majzoum, il n'y a pas de problème. Troisième chose, on a vu 1, 2, 3, excusez-moi, on a la quatrième, là il y en a 6. Al-Fi'l al-Jamid. Alors le Fi'l al-Jamid, c'est le Fi'l al-Jamid, on va dire le al-Jamid dans le sens qui est gelé. D'accord. C'est-à-dire qu'il est statique. C'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est quoi un Fi'l al-Jamid? Par exemple, c'est un Fi'l qui reste au Madi mais qui ne peut pas être conjugué au mot derrière, comme Laysa. Donc s'il y a Laysa, si le Jawab Shar c'est Laysa, eh bien en fin de compte, on va mettre un Fa. Et c'est quoi qui va être majzoum? Pour toutes ces choses-là, c'est quoi qui va être majzoum? C'est que la phrase, soit la phrase verbale, ou soit la phrase nominale, ismiale, ou soit la phrase verbale qui va être dans un état de jazm. Donc si c'est Laysa ou Ni'ma, par exemple, et Rasa, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Laysa, on va l'étudier ici, dans Ajromiya, d'accord? Autre chose, cinquième chose, al-fi'l al-makroun bi-qad. Si c'est un fi'l mudari ou madi qui a un qad juste avant, et ben il ne peut pas être majzoum à cause du code. Donc on va mettre un fa. Fa qad, par exemple, in tadhhab, fa qad adhhab ma'ak. D'accord? Je peux dire qad adhhab, fa qad adhhabu ma'ak. In tadhhab, fa qad adhhabu ma'ak. Je peux dire marquer un fa parce qu'il y a un code. Donc il se pourrait que je parte avec toi. Si tu pars, alors il se pourrait que je parte avec toi. Sixième et dernière chose, al-fi'l al-makroun bi harf al-tanfis. Harf al-tanfis, c'est harf al-istiqbal. C'est-à-dire que s'il y a un sin ou un sawfa. Si je dis in tadhhab, fasa'adhabu, ou fasawfa adhabu ma'ak. D'accord? Voilà. Inch'Allah. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه